Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo YouTube. Donc pour celles et ceux qui ne me connaissent pas, je m'appelle Pauline et ma discipline c'est le street workout. Donc aujourd'hui, comme tu as pu le voir dans le titre, nous allons voir le mouvement des dips qui est l'un des mouvements phares du street workout. Donc en premier, on va voir tout simplement quels muscles sont sollicités lors de la réalisation des dips. Ensuite, nous allons voir comment effectuer des dips correctement. Ensuite, on va également voir les erreurs principales qui vont tout simplement te freiner dans ta progression. Et je vais finir par te donner une petite programmation qui a énormément marché sur moi et que tu pourras reproduire du coup pour progresser sur ce mouvement. Alors, lors du mouvement des dips, vous allez principalement du coup solliciter vos pectoraux, donc le haut et le bas des pectoraux. Vous allez également solliciter vos triceps et également vos deltoïdes. Donc, l'exécution de ce mouvement, il va falloir faire attention. Là, on va vraiment parler du mouvement des dips traditionnels, d'accord? Donc, que vous pouvez tout simplement inclure pendant vos séances, donc vos séances pec, vos séances triceps ou épaules. Donc, pour effectuer correctement un dips, vous allez tout simplement vous mettre en extension sur les barres. Donc, vous allez devoir vraiment être solide, donc être gainé de tout le corps, donc de la tête aux pieds, avant de pouvoir effectuer la flexion au niveau des coudes. Donc vous êtes en extension sur les barres. Ensuite vous pensez du coup comme quand vous faites du développé couché, vous allez ressortir la poitrine, resserrer les omoplates entre elles et une fois que vous êtes vraiment bien en extension, que vous poussez sur vos scapulas, là vous allez pouvoir fléchir au niveau des coudes. Là on va penser à avoir le buste qui va légèrement aller vers l'avant, d'accord? Pas trop vers l'avant, mais pas non plus le buste tout droit. Donc on se penche légèrement vers l'avant et là on va pouvoir fléchir tout en gardant toujours l'entièreté du corps bien gainé. Ensuite on va venir fléchir et une fois que les épaules sont alignées avec les coudes, donc on est à 90 degrés, là on peut repousser la suite du mouvement. Donc pour effectuer correctement cet exercice, donc là il n'y a pas besoin d'être explosif ou quoi que ce soit, donc vu qu'on vise l'hypertrophie, n'hésitez pas à utiliser au début un élastique pour venir freiner tout simplement la descente parce que vous risquez malheureusement de vous blesser si vous descendez beaucoup trop vite. Du coup, dans ce mouvement, les principales erreurs que vous pouvez effectuer qui vont malheureusement freiner votre progression, ça va être, donc comme j'ai dit plus tôt dans la vidéo, de ne pas du tout ralentir la phase excentrique du mouvement, donc de descendre beaucoup trop vite. Ensuite, la deuxième erreur, ça va être de descendre beaucoup trop bas sur votre mouvement ou à l'inverse, du coup, d'avoir une trop petite amplitude. Et la dernière chose, ça va être aussi de vouloir charger trop tôt. Donc c'est un exercice sur lequel vous pouvez charger, mais il faut être vigilant forcément à bien maîtriser le mouvement de base, à savoir faire quand même un bon nombre de répétitions avant de pouvoir charger. Pour finir, du coup, je vais te donner un petit exemple de programmation d'entraînement que tu peux effectuer qui a énormément bien marché sur moi. Donc ça va tout simplement être de commencer ta séance en faisant un bon échauffement donc de tout le corps, puisque comme je te l'ai dit précédemment dans la vidéo, tu vas devoir gainer vraiment ton corps de la tête aux pieds. Donc n'hésite pas à utiliser des élastiques pour bien échauffer tes épaules, pour échauffer également tes triceps. Tu peux également faire des pompes, tu peux faire du gainage et n'hésite pas à faire aussi un petit peu de cardio en fin d'échauffement. Ensuite, en deuxième phase d'entraînement, ce que tu vas faire, c'est que tu vas effectuer des dips. Donc là, tu peux soit commencer par des dips lestés si tu y arrives et si tu as la forme nécessaire pour pouvoir le faire. Ensuite, tu vas pouvoir faire des dips au poids du corps. Et une fois que du coup, tu as fait des dips donc classiques, là, tu vas pouvoir, pour augmenter encore plus ton nombre de répétitions, utiliser un élastique donc pour faciliter ton mouvement puisque l'élastique va te délester. Donc utiliser un élastique pour tout simplement ralentir la charge et ne pas hésiter à faire des séries comme ça.
Et ensuite, pour finir, ça va être de faire des exercices de renforcement. Donc pour ça, tu peux faire tout simplement des exercices de scapula sur la barre de dips comme tu le fais. Ensuite, tu peux également faire des exercices de renforcement, par exemple des pompes, du gainage, mais aussi faire des exercices aux haltères, donc par exemple du développé haltère ou des exercices à la poulie. J'espère que cette vidéo t'a plu. N'hésite pas à t'abonner, n'hésite pas à mettre un petit commentaire et un petit pouce bleu. N'hésite pas également si tu as des questions, on n'hésitera pas à te répondre, et n'hésite pas aussi à aller suivre toutes les autres vidéos du street workout ou les autres vidéos de la chaîne qui pourraient potentiellement te plaire. Salut!